Hi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Ok, on se met confortablement. On met un like de support parce que je vois plus de cœur mauve. En tout cas, je sais pas. On dirait les doigts sains, vous êtes où? Vous aimez plus doigts? Vous ne mettez même plus de cœur mauve pour dire doigt, on est avec toi, on t'aime. Et bref, je suis un petit peu déçue. 2025 là, je vois votre nature. Est-ce que vous m'aimez? Il n'y a pas de cœur mauve. C'est quoi? Les cœurs mauves, à cause qu'on est 2025, qu'on n'en met pas. Le chiffre 25, c'est mon chiffre chanceux, ok? Je suis née le 25 avril. En plus, le 25 janvier, c'est la fête de ma nièce Mia. Oh, it's gonna be everything. So, on y va. On va parler de qui? On va parler de Candace Owen. Je suis appelée à être la version francophone de Candace Owen. Donc oui, je vais être controversée. Oui, on m'aime pas, mais les doigts sains, on doit être là. On est ensemble. Et là, Candace Owen, on sait qu'elle avait reçu une lettre de la famille royale française. Et est-ce qu'on s'appelle famille royale? Famille présidentielle, pardon. Là, vous allez me dire, il n'y a pas de roi en France. Non, la famille présidentielle. On sait que j'allais dire le président Macron avec Jean-Michel Brigitte, ils ont envoyé une lettre à Candace. Et Candace, à ce qui paraît, elle les a répondu. Je suis appelée à un moment à me rendre à ce niveau. Je vais être à un niveau à la Candace que je regarde, j'ai fait oh. Oh my god, on y va. Qu'on n'aime pas, mais on y va. It's about everything. Leur théorie, Brigitte Macron serait née Jean-Michel Trogneux. C'est la personne à gauche sur cette photo. Elle aurait donc 8 ans de plus qu'elle ne le prétend. Vous pensez sûrement, « OK, mais où est Jean-Michel? » Eh bien, devinez quoi? Il a disparu. Revenons à la deuxième photo du Daily Mail. Celle qui, d'emblée, m'a paru trop récente. Brigitte est assez âgée, non? C'est en fait sa fille Tiffane, photo recolorisée. Voici une comparaison côte à côte. C'est clairement Tiffane. Les médias démentent avec une photo retouchée de sa fille. Encore une fois, c'est pas normal, tout ça. Donc, on le sait, si on fait un retour, vous savez que Candace, c'est une journaliste qui fait beaucoup d'enquêtes sur un peu tous les sujets. Donc, elle regarde plein de thèmes, que ce soit, beaucoup de monde va dire c'est des théories du complot ou quoi que ce soit, mais elle regarde les différents thèmes de société, les enjeux que nous, on va parler. Vous savez, on est assis, vous êtes face à face avec Doua, moi je suis devant mon cappuccino glacé, vous êtes devant, dites-moi en commentaire quelle boisson que vous avez. Moi j'ai mon cappuccino glacé, vous avez votre boisson, vous allez me dire dans les commentaires. Et on va parler de plein de sujets, mais c'est comme ça que je trouve que Candace, elle est. Et surtout qu'elle a sa plateforme maintenant sur YouTube à elle toute seule. Donc, elle est vraiment libre arbitre. En plus, elle a le budget. Elle a le budget, là. Elle est pas comme Doha. Moi, j'ai pas encore le budget. Je suis toute petite, je fais mes choses. Elle a le gros budget de vraiment avoir des contacts, des infos. Mais un jour, petit par petit, je arrive dans le côté francophone. J'arrive. Donc, elle, maintenant, depuis un moment, elle regarde le dossier de Brigitte. Elle est comme, Brigitte! Oh my god! Et là, maintenant, il y a un point qu'elle elle a retourné. Elle nous a exposé que le couple présidentiel français, donc les Macron, l'ont envoyé une lettre pour la dire reste tranquille parce que toi, tu commences à nous piquer, toi, reste tranquille, c'est quoi ton problème? Toi, t'es aux États-Unis, va t'occuper des problèmes américains. Qu'est-ce que t'as avec la France de qui le président a marié ou pas? Qu'est-ce que tu nous veux? Et elle, Brigitte, et puis elle, on voit notre très chère Candace. Candace! Et là, maintenant, dans sa réponse, et puis elle mentionne une réponse de menace, une lettre de menace qu'elle a reçue du coup présidentiel français. Et elle a répondu, elle a dit, je vais vous répondre. Donc, Candace a répondu en demandant, excuse-moi, Bibi,
Comment tu peux être trop à l'aise comme ça? Ça veut dire que Brigitte, elle l'appelle déjà Bibi. Moi, j'ai appelé la femme, Bianca, c'est la femme de Kanye West que j'appelais Bibi parce que Kanye West, c'est notre frère. Donc, je me mettais confortable avec la femme de Kanye West. Mais Candace, elle s'est mise confortable avec la femme de votre président français. Et les Français, venez me parler. Dans les commentaires, j'espère que vous allez venir parler parce que c'est votre pays. C'est votre président là avec sa femme. Elle a dit, hé Bibi, il y a des petites anomalies. J'ai besoin d'explications. Parce que toi, tu as dit que tu es né en 1953. OK. On fait les calculs mathématiques. Tu es né en 1953. Mais par contre, je regarde comme ça, dans ton CV, je vois que tu as été à la fac en Algérie en 1962. Donc, je sais que tu es bolée, tu es très intelligente, que tu as sauté 10 classes. Quand tu avais 1 an, tu lisais tout seul les pages du dictionnaire. Mais, Bibi, je regarde ça, je sens que même en faisant les calculs, je retire quand un bébé est né, 1953, tu es né. Donc, déjà, tes 3 premières années, tu apprends à tenir ta tête, tu apprends à tenir ton corps pour marcher. Donc, comment ça? Donc, les 3 premières années ne comptent pas. Donc, 54, 55, 56, techniquement, tu es encore en âge de formation. Même si tu es rentré à l'école, tu es parti étudier en Algérie, tu as laissé la France, aller étudier en Algérie à partir d'un certain temps pour avoir l'effet que tu as été à la fac d'études en Algérie en 62. Explique-nous. Donc, ça veut dire soit tu nous as menti sur ton année quand t'es né, tu nous as menti. Là, maintenant, on sait plus sur quoi tu nous mens, Bibi. Tu nous mens sur ton genre, tu nous mens sur l'année. Donc, au moins, dis quelque chose, Bibi. Et des fois, vous allez trouver ça, vous allez dire, ah, mais pourquoi il veut savoir tout ça? Mais dites-vous, dans le côté américain, du côté anglophone, ils sont très by the book, mais ils sont très stricts pour savoir. Ça, c'est la culture américaine du Nord. Donc, c'est peut-être pour, on va dire, vivre, laisser vivre, mais si t'es la femme du président, si t'es... parce que je sais, j'ai pu apprendre, j'avais vu dans les commentaires, on m'a dit qu'en France, ça n'existe pas le terme de première dame, mais nous, du côté de l'Amérique, on est très picky, très curieux de savoir ton profil. C'est-à-dire que si tu veux avoir un mandat, un rôle important dans la société, on veut savoir c'est qui ton partenaire. Peu importe ton partenaire, que ce soit un homme, une femme, peu importe, mais on veut connaître aussi qui est ton partenaire parce que ton partenaire fait partie de ton équipe. C'est pour ça qu'on se rappelle la campagne des Obama, Barack Obama, Michelle était très présente dans sa campagne. On a aussi cherché à savoir son profil. Or, on a su que Michelle, elle était déjà... C'est elle qui avait donné des contacts à Barack Obama. Donc, on a su son profil aussi, même si elle était juste aux côtés de son mari. Donc, on est très sensible sur ton entourage, l'entourage des gens. Même quand on regarde Trump, ben, on regarde tous ses enfants, qu'est-ce qu'ils font. Quand c'était pendant la période des élections, on regardait chaque enfant de Trump, c'est quoi qu'ils font. Même le mari des enfants de Trump ou la femme des enfants de Trump, on regardait c'est quoi qu'ils faisaient. Oui, on est vraiment à ce niveau voyeuriste, on est dans le niveau gossip. Et l'Amérique, c'est comme ça. Donc, ça fait partie de la culture. Je sais pas si, quand elle a reçu la réponse de l'équipe, la famille présidentielle, quand ils ont reçu la réponse, s'ils vont lui répondre. Mais ils ont un petit peu provoqué la cause parce que, elle va pas laisser tomber, là. Et puis aussi, j'ai vu comme ça, pendant que je regardais, je vais vous afficher, mais j'ai vu une certaine photo de la famille Trogneux. Et puis, dans cette photo, il dit « Où est passé Jean-Michel? » Parce que dans la photo de la famille Trogneux, parce que techniquement, Madame Brigitte Macron, son nom, c'était Trogneux. Donc, et Jean-Michel, c'est supposé être son frère. Je ne sais pas si c'était son frère jumeau ou son frère qui était plus grand, plus petit, mais bref, c'est son frère qu'on ne voit plus. Mais dans la photo de famille, on voit Jean-Michel, mais on ne voit pas Brigitte. C'est comme si, ok, on voit ton frère, mais on ne te voit pas. Là, maintenant, toi, tu es là, Brigitte, mais on ne voit plus Jean-Michel. Jean-Michel, c'est ton alter ego, c'est quoi? Et puis, on est dans l'ère de 2025.
que même si tu aurais décidé de quoi que ce soit, tu peux l'avouer, là. Mais dans tous les cas, il y a ces deux points qui viennent revenir que notre très cher ami Candace est remet sur le tapis, c'est-à-dire les études qu'elle a faites en Algérie. Elle a dit en 1962, elle était à la fac en Algérie. L'Algérie, vous êtes où? C'est le moment de dire, est-ce que Brigitte, en 1962, elle avait étudié chez vous, dans votre pays, elle a étudié dans une fac chez vous, mais elle dit qu'elle est née en 1953. Donc, oui, je peux comprendre, elle est très intelligente, Brigitte. Je vais pas douter de son intelligence, mais elle a sauté combien de classes pour se rendre à faire la fac? On y va sur ce. Est-ce que, par contre, vous allez dire que peut-être que c'est possible qu'elle finit par nous dire j'ai changé d'année, j'ai changé ma date de naissance parce que je sais pas pourquoi, parce que mon écart d'âge entre Monsieur Emmanuel et moi était tellement grand que je voulais pas non plus que ça fasse trop un gros écart, donc j'ai changé. Mais dans tous les cas, il y a déjà un écart parce que Emmanuel Macron, si je me trompe pas, ils ont 30 ans d'écart. Donc, il y a quand même un très grand écart entre elle et Emmanuel. Donc, je me dis, c'est à suivre. Donc, on regarde rapidement. OK, il a 47 ans. Donc, ici, on a, durant l'année scolaire 92 à 93, elle anime un atelier de théâtre au lycée de la Providence. Parmi ses élèves, elle remarque Emmanuel Macron, alors âgé de 15 ans et élève de seconde, dans la même classe que sa fille Laurence. Donc, c'est une histoire d'amour très malsaine, là. C'est comme là, c'est une femme avec un petit garçon qui est un homme. Mais quand on regarde ça, ça veut dire que elle était une grosse tata, là. Elle avait comme 40 ans déjà, ou elle avait la quarantaine. Elle arrivait faire une animation dans l'école de sa fille. Sa fille a 15 ans parce que Emmanuel était dans le même stade d'âge que dans la même classe que sa fille. Donc, elle a regardé Emmanuel comme ça, qui a le même âge que sa fille, et puis elle a fait j'ai envie de manger ce petit de 15 ans. Mais c'est très malsain. C'est très dégueulasse. Et techniquement, Laurent, c'est le frère jumeau de Emmanuel Macron. Et on a Tiffaine Osière, la fille de Brigitte, la belle-fille de Emmanuel, qui est née le 30 janvier 84 à Amiens, qui est avocate et femme politique française. Mais c'est ça que je comprends pas. Ils disent une partie que sa fille était dans le même groupe que Emmanuel. Mais sa fille était quand même... Ils disent que Emmanuel, quand il avait 15 ans, élève de seconde, il était dans la même classe que sa fille Laurence. Ok, elle a deux filles. I don't know. Les Français, venez me parler, ok? Parce que j'ai... Moi, je pensais qu'elle avait une seule fille, c'était Laurence Tiffen, je sais pas trop quoi, mais je sais plus. Parce que je comprends pas dans les explications. Il y a beaucoup de... Je peux comprendre pourquoi des journalistes un peu s'y décident. Parce qu'on sait que Macron est très provocateur. Il aime ça aller piquer les pays. Que ce soit en Haïti, quand il a voulu piquer Haïti, alors que
On sait très bien la dette de la France envers Haïti, quand on sait que Haïti, c'est le premier peuple noir à avoir eu son indépendance parce qu'ils ont battu l'armée de Napoléon, qui était une des grandes puissances. Ils sont venus comme un peuple qui était colonisé. Ils ont été se battre pour l'indépendance et la France, et face à les vainqueurs, qu'est-ce que la France a trouvé le moyen de faire? De vouloir faire Haïti payer son indépendance. De payer, c'est de dire, ah, mais vous avez, la guerre a fait beaucoup de décès, vous devez payer, vous nous devez de l'argent. Depuis quand que les vainqueurs doivent payer les perdants? Donc déjà là, ceux on tire en Haïti, c'était beaucoup les métis, et on sait que les métis sont défendus parce qu'ils boivent beaucoup de choses. Mais bref, et Macron, quelques années plus tard, sachant que l'histoire c'est très délicat, il a ouvert son bec à l'air et puis il a fait les Haïtiens aussi, vous laissez vos présidents, tout ça, mais toi, t'as pas le droit de parler d'Haïti. Macron, avec l'histoire de la France et Haïti, si c'est pas pour dire Haïti, on vous remet l'argent qui vous a bloqué, on s'excuse, t'as pas le droit d'ouvrir ton bec sur Haïti. Là, maintenant, on regarde de tout, parce qu'Haïti ouvre pas son bec sur la France, mais on va ouvrir notre bec parce qu'on sait que vous nous devez de l'argent. On est en domination sur vous. Et là, vous êtes nous écraser financièrement, mais nous, nos ancêtres vous ont battu alors que vous êtes une grande puissance techniquement. On explique ça. Comment on a pu le faire? Nos ancêtres étaient forts. Là, maintenant, il faut juste se rappeler que nos ancêtres vous ont battu. Et là, ils ont parlé, puis même le monde a dit, Macron, comment oses-tu traiter les Haïtiens de cons? Oui, ils ont été cons, en effet, de te payer, mais ils étaient vendus par les petits métis qui se prenaient pour des blancs, alors qu'ils ne sont pas des blancs, ils sont noirs. Même s'ils sont couleur blanc, ils sont des noirs, ok? Ils vont jamais être acceptés comme des blancs. Mais ça, il faut qu'ils comprennent, ça, c'est notre débat. Bref, dans tous les cas, on sait que récemment, ils sont allés mal parler dans différents peuples en Afrique. On sait qu'il y a notre très cher, mon ami, mon très cher Ibrahim Traoré de Burkina Faso, le chef. Il a répondu à Macron, il a dit, toi Macron, petit déchet humain, comment tu ouvres ton bec? On sait qu'il y a beaucoup de ces pays très forts qui commencent à chasser la France des territoires de l'Afrique et ils commencent à comprendre qu'ils n'ont pas besoin de la France. Je pense que j'aimerais que tous les pays, actuellement dans le continent de l'Afrique, il y a combien de pays? Je pense qu'il y a 54 pays et je ne sais pas si j'ai la bonne réponse. Si j'ai la bonne réponse, vous allez pouvoir dire Doua est un petit génie dans son petit cerveau. Il y a beaucoup de choses, mais je pense que c'est 54 pays. Demandez-moi pas de nommer les 54 pays non plus, mais si je suis à 54 pays, je pense que c'est ça qu'on est en Afrique. Bref, dans tous les cas, je pense que toute l'Afrique devrait chasser la France parce que dans tous les pays de colonisation, la France ont été les pires. La France ont été les pires. Donc, commencer à les chasser. Là, en plus, quand on voit dans l'histoire d'immigration, la France devrait être le plus conciliant. C'est la France qui devrait être le plus conciliant pour ce qu'ils ont fait au pays ils ont colonisé. Ils devraient être le plus, on ferme notre bouche et on accepte. Mais ils commencent à faire des nouvelles lois, retournez chez vous, mais arrêtez de piller chez nous. Mais toi, tu pilles mes richesses et tu mets tes bases chez nous pour nous contrôler, pour nous surveiller. Réveillez-vous, wake up. Bref, c'est ça que je voulais dire. Donc, je suis bien contente, le dossier américain, notre très cher Candice, elle commence à vous chauffer. Et puis, je pense que Macron fait comme, si, mettons, on a au Canada notre très cher Justin Trudeau qui a demandé sa démission, il attend les élections en mars, il démissionne. Macron, qu'est-ce que tu fais encore là? Toi, t'es supposé démissionner depuis ce mois, à la fin du mois. T'es supposé dire, ah, on a démasqué mon secret. Finalement, c'est pas ma femme, mais c'est mon mari. Dis-le! Dis-le! Say it! Bref, c'est pas moi qui dis, mais c'est le dossier de notre ami Candace. Oh my God, cette femme-là, c'est une femme de force. Elle a pas peur. Elle a pas peur d'aller où ce que les gens n'y vont pas. It's about everything. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez.